Donc oui, je vais reprendre la méthode parce que j'ai été un peu coupé dans la dernière vidéo. Je suis limité à 15 minutes à chaque prise. Donc la méthode, c'est on détermine la matrice A, c'est une matrice réelle de taille Mn. On a le vecteur Y, donc qui est le vecteur des ordonnées des points que l'on connaît. On cherche U qui minimise donc cet écart, cette norme. Ici, on va prendre la somme des erreurs au carré. Et pour ça, on va décomposer A en deux matrices, une matrice Q orthogonale, une matrice R triangulaire supérieure, c'est la décomposition QR. On va calculer Z qui est la transposée de Q fois Y. Les n premières lignes de Z forment le vecteur C qui est le projeté orthogonal de Y sur l'image de A. Les m-n dernières lignes de Z forment le vecteur D, c'est un vecteur d'erreur. Donc dans ce vecteur, on aura la valeur absolue de l'erreur que l'on va faire avec cette méthode de régression. Et les n premières lignes de R forment une matrice S qui est triangulaire supérieure. Et donc pour obtenir U, on n'a toujours pas U avec ça, il faudra résoudre ce système. On fera S fois U égale C. Donc le C, le vecteur C, c'est les n premières lignes de Z. On résout ce système et on a notre vecteur U optimal selon l'erreur des moindres carrés. Et donc un exemple, on va faire un exemple, on va essayer de trouver une parabole qui passe au plus près de 5 points, moins 4, 3, moins 1, moins 3, 0, moins 1, 1, 3 et 2, 9. Donc je l'ai fait ici au tableau. Donc on va trouver la parabole qui passe par au plus près de ces 5 points-là. Donc on a les xi qui sont ici, les yi qui sont là. On a m égale 5, 5 points. On va chercher une fonction donc de la forme parabole, donc un polynôme du second degré, donc phi de la forme phi qui est égal à un coefficient u1 fois x carré, plus un coefficient u2 fois x, plus un coefficient u3, un terme indépendant u3. Et on va chercher à minimiser la fonction de uf qui est égale à la somme des écarts au carré, donc somme de i égale 1 jusqu'à m, donc pour les 5 points, de phi de xi, donc quelle est la valeur renvoyée par notre fonction phi en xi, moins le yi, donc ça c'est ce qu'on connaît, c'est les ordonnées des points qui sont connus. Donc ici on voit qu'on a phi de 1 c'est une fonction x au carré, phi de 2 c'est x, et phi de 3 simplement une constante qui vaut 1. n égale 3, on a 3 paramètres à déterminer, U1, U2 et U3. M vaut 5, donc on a 3 degrés de liberté et 5 contraintes. Donc on va d'abord déterminer la matrice A. Donc on remplace A, c'est une matrice avec 5 lignes, 3 colonnes. Donc M égale 5 lignes et N égale 3 colonnes. Donc la première ligne, c'est les valeurs en x1 prises par phi 1, phi 2 et phi 3. Donc en phi 1, donc x1 c'est 4. Donc on remplace phi 1 en 4, donc ça donne phi 1 en 4, phi 1 c'est x carré, donc on va avoir 16, puisque x vaut 4, puis après on a phi 2 c'est x, donc c'est moins 4, et phi 3 ça va être toujours 1, donc ici la dernière colonne ça sera que des 1, ici c'est la valeur de x au carré, donc ça donne 16, 1, 0, 1 et 4, et ici c'est simplement la valeur de x, donc moins 4, moins 1, 0, 1 et 2. Le y est donné, et donc on va chercher à minimiser cette erreur au carré, donc la différence que l'on a quand on multiplie a par u et que l'on soustrait le vecteur y. Donc le rang il faut d'abord déterminer le rang de la matrice A. Donc le rang de la matrice A, ici ce qu'on voit quand on calcule le rang, donc on essaye de triangulariser cette matrice-là. On voit qu'on a deux équations qui n'apportent aucune information, les deux dernières, après triangularisation. Donc ça veut dire que le rang vaut 3, on a un système avec trois équations qui sont linéairement indépendantes, donc le rang vaut 3. Et ce qu'on va faire, donc, c'est on va décomposer A en une matrice orthogonale Q de taille 5 x 5 et une matrice triangulaire R de taille 5 x 3 de rang 3. Donc une matrice orthogonale, pour info, c'est une matrice qui vérifie qu'on prend la transposée de cette matrice, qu'on la multiplie par la matrice
on obtient la matrice identité et c'est aussi égal à on peut donc commuter. Donc, si on fait la transposée maintenant, si on fait Q fois la transposée de Q, on obtient aussi la matrice identité. Et donc la décomposition QR, il y a différentes façons de faire ça, on n'a pas vu. Donc ce qu'on peut faire, c'est obtenir le résultat directement avec MATLAB grâce à la fonction QR. Donc on applique QR sur la matrice A, la fonction QR sur la matrice A. On obtient une matrice Q ici et une nouvelle matrice R. Et si on fait Q fois R, on obtient bien la matrice A. Donc une fois qu'on a fait ça, on calcule un nouveau vecteur. Ce sera un vecteur colonne qui est obtenu en multipliant la transposée de Q par Y. Donc transposée de Q, on transpose cette matrice-là et on va la multiplier par le vecteur Y que l'on a ici. En faisant ça, on obtient un vecteur Z. On retient les n premières lignes qu'on appelle vecteur C et on retient les deux dernières lignes, donc les m-n, donc m qui vaut 5, n qui vaut 3, donc les deux dernières lignes qu'on appelle vecteur D et qui va correspondre à l'erreur que l'on va faire. Et donc là, on voit directement que l'erreur va être nulle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre parabole va passer exactement par nos 5 points qui sont donnés. Maintenant, on ne connaît toujours pas les équations, l'équation de la parabole, donc les valeurs des coefficients U. Donc on va prendre S qui va être les n premières lignes de R, donc dans notre cas les 3 premières lignes de R, donc on a S qui vaut ça. On va ensuite calculer U, solution du système linéaire S de U égale C, et pour pouvoir obtenir les coefficients U1, U2, U3. Donc on a un système triangulaire, C c'est les 3 premières lignes du vecteur Z, S ici c'est les 3 premières lignes de R. On résout le système, donc le facile à résoudre. C'est un système triangulaire, on a vu comment on pouvait le résoudre. On obtient donc U3 qui vaut moins 1, U2 qui vaut 3 et U1 qui vaut 1. Ce qui donne donc comme équation de la parabole x carré plus 3x moins 1 égale y, et donc qui va ici passer directement par nos points. Donc si on la dessine, on a directement la parabole qui passe exactement par nos points. On l'a vu puisqu'on avait une erreur nulle ici. Donc ça c'est dans le cas où on veut faire passer une parabole. On pourrait aussi essayer de faire passer une droite. Donc on peut le faire. C'est exactement la même méthode, mis à part que ici on va simplifier phi, parce qu'on n'a plus U2 de x carré plus U1 donc ici on avait U1 de x carré plus U2 de x plus U3. Maintenant on a simplement U1 de x plus U2 que l'on va chercher. Et on a juste deux coefficients à déterminer, le coefficient U1 et le coefficient U2, puisqu'on veut faire passer une droite qui se rapproche le plus près possible de nos différents points. Donc ici on a phi1 de x qui vaut x et phi2 qui vaut 1. N vaut 2, on a 2 degrés de liberté, 5 contraintes. Donc la matrice A, c'est simplement les x que l'on a. Donc moins 4, moins 1, 0, 1 et 2 pour première colonne. En deuxième colonne, on a les 1 simplement. Et le y, c'est ce qui est donné ici. Le rang de A qui vaut 2, ça c'est à vérifier. On applique la décomposition QR grâce à MATLAB. On a une nouvelle matrice Q orthogonale. Une matrice R triangulaire, puis on peut calculer le vecteur colonne Z qui est égal à la transposée de Q fois Y, on obtient Z. Deux premières lignes, c'est le vecteur C, trois dernières lignes, c'est le vecteur D. Et ici, on voit directement que l'erreur est non nulle puisqu'on n'a pas des zéros dans les dernières valeurs pour Z. Ensuite, S, c'est donc les deux premières lignes de la matrice R. On résout notre système. Donc on a S fois vecteur U qui est égal au vecteur C, ce qui nous permet d'obtenir les valeurs de U, U2 qui vaut 2,5 et U1 qui vaut 0,77. Donc ça nous donne ici l'équation de notre droite. Et on voit que l'erreur est grande. Par exemple, pour x égale à 0, on obtient 2,5 à la place de moins 1. Donc on voit que l'erreur est assez élevée.
Et donc ici, on voit qu'appliquer une régression linéaire, ce n'est pas un bon modèle dans notre cas, appliquer une régression linéaire avec une droite, parce qu'on a une erreur qui est assez élevée. Et donc une chose aussi importante, c'est que dans le cas où on a une droite, on peut vraiment simplifier les formules. On n'est pas obligé d'utiliser la décomposition QR pour obtenir les valeurs de U1 et U2. On peut dériver la fonction f, ça se dérive bien et ça permet d'obtenir une formule pour obtenir directement les valeurs de U1 et U2. Donc comment ça marche? On a notre fonction f qu'on exprime qui dépend de U1 et U2. Donc c'est une somme d'éléments au carré. Donc c'est l'écart que l'on a entre les y, i et ce qui va être donné par la droite. Ensuite, pour pouvoir trouver les valeurs de U1 et U2 optimales, on va dériver. Puisque quand on annule la dérivée, on va trouver les U1 et les U2 optimaux. Donc on dérive partiellement par rapport à U2 et par rapport à U1, la fonction f. Et grâce à ça, donc, on va pouvoir trouver la formule. Donc tous les détails sont là, je ne vais pas les citer simplement, c'est juste du calcul. En faisant ça, on obtient que U1, c'est la somme des xi fois yi moins m fois la moyenne des x. Donc x bar, c'est la moyenne des x, y bar, la moyenne des y, divisé par la somme des xi au carré moins m fois la moyenne des x au carré. Donc m, c'est le nombre de points que l'on a, et U2, lui, c'est simplement la moyenne des y moins U1 fois la moyenne des x. Donc il faut d'abord calculer U1, et après déterminer U2. Donc on peut faire ça sur notre petit exemple de tout à l'heure. On a nos xi, on a nos yi, et on va appliquer notre formule pour trouver les U2 et les U1. Donc on a besoin de calculer la moyenne des x. Donc la moyenne des x, simplement la somme des valeurs divisée par m divisé par 5. Donc on a moins 2 cinquièmes pour la moyenne des x. Pour la moyenne des y, donc on fait la somme des yi, on divise par le nombre de valeurs que l'on a, on en a 5, donc on a 2.2. Et donc U2, on remplace ici, ça devient égal à 2.2 plus, pardon, ici c'est un... Non, ouais, c'est bien un moins. Donc ici, donc, ça donne U2 égale à 2.2 plus U1 fois 0.4, puisqu'on a moins 0.4, donc ça devient plus. Puis on fait la somme, on applique l'autre formule, donc on a besoin de la somme des x, y, i, donc ça donne moins 4 fois 3, plus moins 1 fois moins 3, plus 0 fois moins 1, plus 1 fois 3, plus 2 fois 9, donc on obtient 12. On a besoin de, attention ici c'est pas un n, c'est un m, il y a une erreur, donc ça fait m fois moyenne des x fois moyenne des y, donc ça donne 5 fois moins 2 cinquièmes fois 11 cinquièmes, donc moins 22 divisé par 5, donc moins 4.4. Somme des xi carré qui donne 22. X moyenne au carré, donc ça donne moins 0,4 au carré, ça donne 0,16. Et donc une fois qu'on a fait tous ces calculs intermédiaires, on peut appliquer la formule ici pour obtenir la valeur de U1. On obtient comme U1 0,77. Une fois qu'on a U1, on peut déterminer U2, ça donne 2,2 plus U1 fois 0,4, donc ça donne 2,50. Et donc on retrouve bien l'équation de notre droite, y égale à 0,77, x plus 2,94. Ok, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, pour conclure, on a donc utilisé la décomposition QR, mais ça simplifie lorsqu'on veut faire passer une droite. Et on pourrait utiliser ça aussi pour avoir, dans le cas non linéaire, où on voudrait approximer non pas un polynôme, mais une fonction exponentielle par exemple. Donc en conclusion, donc je vais conclure rapidement. On a des polynômes d'interpolation, on a vu que ça ne marchait pas toujours puisque ça pouvait osciller. Les splines cubiques, c'est très utile, ça marche bien, mais c'est assez complexe et c'est pas forcément régulier.
Et la régression linéaire, ça passe pas par tous les points, mais par contre, on doit imposer la forme, on doit dire si on a une